réunies et 2 millions de voix de plus que Nicolas Sarkozy n'en avait réunies. Avec une participation, étant donné les circonstances, très importante. Je veux vous rappeler que dans les mêmes circonstances, ou presque en 1969, la participation avait été seulement de 68%. Vous vous souvenez, à l'époque... On pourrait comparer aussi à 2002. À l'époque, et donc très important. Le président le mieux élu de la Ve République, en dehors de Jacques Chirac en 2002, dans les circonstances que vous savez. Mais beaucoup ont voté Emmanuel Macron par défaut hier soir. Oui, ça c'est ce que vous dites. Ce n'est pas vrai, d'après vous? C'est ce que vous dites. Moi, j'étais au Louvre, et il y avait des dizaines de milliers de personnes. C'est normal. Au Louvre, c'était pas les gens qui ont voté par défaut. Mais... il y avait des dizaines de milliers de personnes, et notamment des dizaines de milliers de jeunes, qui montraient à quel point c'était pas par défaut, c'était par adhésion. Et l'image tellement émouvante d'Emmanuel Macron arrivant sur l'hymne européen réorchestré, c'était superbe. Et il y avait des gens autour de moi qui avaient les larmes aux yeux. Donc moi, je ne crois pas à un vote par défaut. Je pense que, au contraire, c'est un vote extrêmement significatif. Significatif de quoi ? La France était considérée parmi tous les pays du monde comme le plus pessimiste. Comme celui dans lequel une espèce de dépression nationale se développait depuis longtemps et qu'on n'allait pas en sortir autrement que par les extrêmes. Et puis voilà que le pays choisit précisément l'optimisme, quelqu'un qui dit on va affronter le monde comme il est, on va valoriser, on va jouer toutes nos chances, oui, on va servir la justice autant que l'efficacité, et il y a un air nouveau qui est en train, ou qui va, je crois, s'emparer du pays. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout soit facile, mais moi je suis persuadé que les choses sont plus j'allais dire jouables. En tout cas, qu'il y a à conduire une politique qui résolve les problèmes du pays assez vite pour qu'on voit des résultats. Alors ça ne va pas être si facile que vous le dites. Hier soir sur France 2, vous avez été interpellé par Alexis Corbière, des Insoumis, qui vous dit que tout ça, ça va mal finir. Et comme vous n'avez pas eu le temps de lui répondre hier, on vous propose de l'écouter et de lui répondre aujourd'hui. Vous ne respectez pas les Français ce soir. C'est pas bien. La majorité qui s'est levée, elle a dit non au Front National. Elle n'a pas dit oui à M. Macron. Je vous préviens. Vous manquez de respect aux gens. Les gens votaient contre le FN et vous les embarquez avec vous. C'est pas respectueux. La France, c'est pas ça. Je vous le dis. Je vous mets en garde. Ça va mal finir. Hein. Ça va mal finir. Oui, des propos d'amertume de fin de campagne. Mais c'est pas ça le sujet. Bien sûr, on peut dire, on peut passer son temps à prétendre que ça va mal finir. Que tout est catastrophique. Que c'est pas du tout ce que, en tout cas, ce mouvement espérait. Moi, je crois au contraire que ce qui a surgi hier et qui est extrêmement important, c'est la volonté d'un pays de reprendre son destin en main et de ne plus se laisser entraîner vers les abîmes de la dépression nationale, vers les abîmes de l'effondrement. Je crois exactement que le choix que les Français ont fait est un choix déterminé, volontaire et optimiste. Alors bien sûr, certains l'ont fait par adhésion pleine, d'autres l'ont fait en disant c'est mieux que ce qui est en face. Et tout cela a fait une telle majorité que maintenant il revient au président de la République, au gouvernement qu'il nommera, de saisir les choses et d'apporter des réponses concrètes. Bien sûr, s'il n'y a pas de réponse, Monsieur Bayrou, il y aura des ceux qui n'ont pas choisi les votes blancs, vous n'en avez pas dit un mot. 4 millions de votes blancs. C'est énorme. Mais c'est énorme. Oui, c'est exactement ce qu'on a connu dans les élections que j'évoquais précédemment, sauf en 2002, parce qu'en 2002, il y a eu une prise de conscience qui était magnifique d'ailleurs, disons au passage, qui n'a pas été suivie des faits. Et donc, pour moi, au contraire, est-ce que c'est un signe négatif, cette élection, ou un signe positif? Pour moi, c'est un signe positif. Est-ce que c'est un signe de découragement ou un signe d'espoir? Pour moi, c'est un signe d'espoir. Et je vous assure que des millions et des millions de Français qui ont voté ou qui n'ont pas voté sont exactement dans cet état d'esprit-là. François Bayrou, on se retrouve dans une minute. Il est 8h48. France Info, bien sûr, suite à l'élection d'Emmanuel Macron, président de la République. On est avec François Bayrou. Question, Gilles Bornstein.
Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir réformer le Code du travail, dont on sait qu'en France, c'est toujours un problème particulier, par ordonnance? Alors les Français ont peut-être voté Emmanuel Macron, mais on sait qu'ils sont contre la remise en cause d'un certain nombre de points du droit du travail. Oui, alors ce sont deux sujets différents. Est-ce qu'il y a à construire ou à améliorer le Code du travail? Je suis persuadé que oui. C'est d'une complexité incroyable. Je l'ai un jour amené sur un plateau, le Code du travail. Il pèse plus de 2 kilos. Et il y a plus de 2000 pages. Rien que pour le Code, pas pour les jurisprudences. Et donc oui, je suis persuadé qu'il y a à simplifier. Quelle est la méthode? Êtes-vous sûr que Emmanuel Macron a un mandat pour ça? Ah mais il est président. Il va falloir que vous vous y habituiez. Ah, mais ça, j'ai compris, il est président de la République. Il est élu président de la République. La méthode. Et il a été élu. Ensuite, il y a une deuxième question qui est la méthode. Et le président de la République et le gouvernement qu'il nommera chercheront la meilleure méthode possible pour améliorer la situation du pays. Ce que je sais, moi... Non, excusez-moi, je vous coupe, je me permets de vous couper. Emmanuel Macron a dit, nous procéderons par ordonnance durant l'été. Eh bien, moi, ça ne vous paraît pas être une bonne méthode? Non, j'ai pas dit ça. Pourquoi vous essayez la meilleure méthode d'opposer possible, comme si c'était pas les tranché. choses? Moi, je sais depuis longtemps que quand on a des décisions qui sont difficiles à prendre, c'est bien d'avancer, mais c'est bien en même temps de dialoguer et d'essayer de trouver la meilleure démarche possible. En tout cas, c'est la manière dont j'ai toujours procédé. On entend une différence, oui. Mais c'est normal qu'il y ait des différences dans la vie. Mais nous la constatons. C'est normal. Je suis... Vous voyez, les ordonnances, c'est une méthode dans laquelle on fait le constat que les choses sont bloquées. Et elles l'ont été, ces choses bloquées, depuis des années. Rien n'a été possible sur ce sujet-là depuis des années. Moi, je suis persuadé qu'une élection comme celle-là débloque les choses. Et je suis persuadé que le nouveau président de la République, qui a dit qu'il recevrait les syndicats, va discuter avec eux de ce sujet. Écoutez, nous enregistrons en tout cas votre petite nuance et sans doute fera-t-elle peut-être débat dans les jours qui viennent, nous verrons bien. On va vous poser des questions qui n'ont pas de réponse. Donc c'est facile, je peux m'en aller si vous voulez. Non, restez quand même. Vous n'allez pas nous donner le nom du prochain Premier ministre. Je ne le connais pas. Voilà, puisque vous ne le connaissez pas. Vous en avez parlé avec Emmanuel Macron? Jamais. Vous n'avez pas évoqué avec lui? Comme ça, on tranche cette question. Jamais je n'ai parlé avec Emmanuel Macron de cette question. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Vous le dites, on va vous croire, mais on a un peu de mal à vous croire en même temps. Eh bien, vous Donc avez vous ne savez tort. pas si c'est pas vous. Non, mais puisque vous n'en avez jamais parlé. Écoutez-moi. Oui, on vous écoute. Vous citiez à l'instant, avant que les micros ne s'ouvrent, un texte formidable du général de Gaulle, qui est le discours de Bayeux dans 1946. En 1946, alors qu'il vient d'être jeté du pouvoir ou de quitter le pouvoir avec émotion. Le général de Gaulle donne sa lecture des institutions. Et dans ce discours formidable, que j'aime beaucoup parce que dans l'enregistrement, si vous l'écoutez, il y a d'un bout à l'autre un petit oiseau qui sifflote pour faire contrepoint à la voix du général de Gaulle. C'est superbe. Eh bien, dans ce discours-là, le général de Gaulle explique que le gouvernement doit être composé par le président de la République élu en tenant compte des qualités personnelles des hommes et femmes et du climat politique et de l'Assemblée nationale du pays. C'est une responsabilité qui appartient au président de la République. Mais quels doivent être les critères du choix aujourd'hui d'Emmanuel Macron concernant son futur Premier ministre qu'il nommera? Je ne sais pas quand aura lieu exactement la passation des pouvoirs, on dit dimanche. On dit dimanche. Qu'il nommera là tout de suite, c'est-à-dire dans une semaine. Son ou ça, oui. Quelles doivent être ces caractéristiques, d'après vous? Confiance et complémentarité. Confiance et complémentarité. Je crois qu'il a exprimé lui-même en disant il faut mener la campagne des élections législatives et la gagner et réunir et rassembler. Quelqu'un qui est aussi jeune que lui, qui appartient à une jeune génération, ou quelqu'un qui appartient à une génération qui a plus d'expérience? Ça, il faut que vous lui posiez la question, mais parce que c'est désormais sa responsabilité. Quand vous dites confiance et complémentarité, pour confiance, on entend quelqu'un qui est depuis un certain temps avec lui, et complémentarité, ça peut être une complémentarité en termes d'âge. Sans vous faire insulte, vous êtes plus âgé que lui, vous êtes de deux générations différentes. Oui. On sent une sorte d'autoportrait quand même.
Ah, vous avez senti ça, vous? Si, Ouais, j'ai si vous senti ça, avez d'accord. entendu ça, c'est que votre imagination galope plus vite que les réalités. Emmanuel Je Macron vous m'a dit- assure, c'est simple. À l'instant, Jean-Michel Apathy disait qu'il ne me croyait pas. Et moi, quand je dis quelque chose, c'est Non, vrai. mais je vous crois que vous Et n'en avez donc, pas parlé avec attendez, lui, mais et donc- confiance et complémentarité, Et donc, vous êtes dans le... Je répète, Ça peut être vous. je répète, peut-être ça vous surprendra, que nous avons travaillé tous les jours Mais je vous ensemble. crois tout à fait. Et que ben voilà, ça fait une Le différence, fait que Gilles vous n'en Bornstein, ayez- avec le fait que je vous Jean-Michel crois. Là, je vous Apathy. crois, là. Le fait Voilà. que vous Donc, n'en ayez maintenant, pas vous parlé me ne croyez, signifie c'est pas que bien. vous n'en auriez pas c'est- envie. et voilà, est-ce que ça vous ferait envie cette aventure? Peut-être vous comprendrez pas ça. Mais arrêtez J'ai- d'essayer. Je me suis engagé en politique depuis longtemps, avec, au fond, deux idées. La première était que la situation politique, les rapports de force politique étaient bloqués. Qu'on était dans un pays où on ne pouvait rien faire parce que les deux partis dominants bloquaient les choses. Et deuxièmement, je me suis engagé avec l'idée que, contrairement à ce que tout le monde disait, il existait une majorité alternative et que c'était une majorité centrale. J'ai même employé l'expression de arc central. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, la preuve a été apportée dans les urnes que ces deux intuitions, au fond, étaient justes. Et Emmanuel Macron a eu l'incroyable audace de faire sauter ces barrières-là. Vous pensez qu'il aura Et une, donc- oui, vous pensez Et qu'il aura une donc, majorité à oui, je l'Assemblée pense nationale? qu'il aura une majorité. Parce que, pourquoi? Oh, c'est très simple. Parce que toutes les forces politiques qui annoncent qu'elles vont se présenter aux législatives et gagner les législatives, pourquoi pas, n'ont qu'un message en commun, extrême droite, droite, extrême gauche, gauche, un message en commun, c'est « Votez pour nous, nous allons empêcher le président de la République de gouverner ». Et moi, je vous garantis que c'est un message impossible à recevoir et à suivre pour les électeurs, pour les citoyens. Parce que les citoyens, ils sont pas absurdes. Ils viennent d'élire un président nouveau en faisant un pied de nez incroyable à toutes les habitudes et à tout ce qui avait de vieilli dans la politique du pays. Ils ont créé une majorité nouvelle et cette majorité nouvelle, ils vont la confirmer au moment des élections législatives, à mon avis, avec force. Et alors, pour en terminer, Emmanuel Macron a dit que vous seriez appelé à jouer un grand rôle politique. Il l'a dit comme ça. C'est sa déclaration, je n'en ai jamais parlé. Vous n'en avez jamais parlé Peut-être avec un lui, jour, mais- il m'en parlera, je n'en ai jamais Voilà, parlé. peut-être un avec lui. grand ministère et quelque chose. Enfin, vous devez bien vous préparer à quelque chose. Non, je me suis engagé Vous pour deviez vous préparer changer à les quelque chose. choses. Il se trouve, il y a beaucoup de responsables politiques qui Vous seriez passent leur disponible pour vie, entrer au gouvernement? à rêver de l'échelon supérieur. Mais quand vous Moi, dites qu'il j'ai a- Quand à vous- la mairie de Pau, qui est une expérience formidable, et à la tête du courant politique du centre indépendant en France, je suis absolument dans deux rôles. Mais vous que êtes j'aime. disponible. Non, je ferai tout ce que je peux pour aider mon pays à s'en sortir. C'est simple, tout ce que je peux. Voilà, le message est bien passé. Merci beaucoup François Bayrou en direct avec nous sur France Info. Il est 8h50 et Victor Maté nous attend.